Le bar des supporters sur Maritima. Bon mercredi à toutes et à tous. Demain, effectivement, les huitièmes de finale, retour de la Ligue Europa entre Villarreal et l'Olympique de Marseille pour essayer de confirmer ce 4-0 du match aller. Je suis tout seul en plateau, effectivement, la famille vient de vous le dire. Et pour cause, mes vieux compères sont déjà en Espagne. Bonsoir Karim Attab. Salut Marc, salut à tous. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir à tous et à toutes. Conf de presse tout à l'heure à partir de 19h avec Jean-Louis Gasset pour préparer justement le match de demain. Tout d'abord, est-ce que vous avez fait bonne route? Quelle météo fait-il du côté de l'Espagne? Alors on a pris 7 ou 8 personnes en blablacar pour répondre à Gilles, puisque c'est notre habitude en plus. Donc non, bien entendu, on a fait notre voyage tranquillement. Il fait très beau, il y a du soleil. On avait 20-21 degrés au niveau de Barcelona, de Tarragona. Et là, ici, à Villarreal, il fait 18-19 degrés. Donc voilà, tout va bien. Conf de presse, comme tu l'as dit, à 19h. Et tout à l'heure, il y a eu la conf de presse de Marcelino et d'Eric Bailly. On en parlera effectivement de Marcelino tout à l'heure. Karim, deuxième petite question. Conf de presse avec Gasset pour savoir si ces hommes demain seront d'humeur décontractée ou si tout le monde fera en sorte que le match aller n'a jamais existé. Alors, tu peux pas faire comme si le match aller n'avait pas existé, et même si Jean-Louis Gasset est un spécialiste, un mentaliste qui peut rentrer dans la tête de ses joueurs, il n'arrivera pas à leur faire comprendre et à leur faire croire qu'il n'y a pas eu de match il y a une semaine. Par contre, oui, je pense qu'il y a de la sérénité, mais tout le monde sera quand même sur le qui-vive avec une préparation normale. Les Marseillais vont arriver dans quelques minutes sur l'aéroport de Valence pour rejoindre l'Estadio de la Ceramica, puisque pour une fois, alors même si l'entraînement a eu lieu ce matin, les joueurs vont faire une reconnaissance terrain ce soir directement sur la pelouse de Villarreal, et ensuite ils rentreront dans leur hôtel et nous dans notre hôtel. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait un seul joueur qui pense que l'OM est déjà qualifié, parce qu'ils l'ont tellement martelé aux médias, mais surtout en interne, pour que ça se passe pas. Et c'est pas Jaco qui va me contredire. Bien sûr, bien entendu, Karim. Évidemment, dans ce genre de confrontation, tu ne dois pas avoir ce genre de réaction. Oui, mais en même temps, la préoccupation des supporters, Jaco, c'est d'avoir la confirmation que les joueurs sauront éviter l'arrogance dont ont fait preuve les Parisiens à l'occasion des fameuses remontadas. Ne nous mélange pas, ne nous mélange pas, s'il te pas plaît. parisien, hein, commençons pas d'histoire, pas d'histoire. Non, mais c'est vrai que il faut penser au football, évidemment. Ce qui s'est passé à Paris, c'est passé à Paris, on s'en fout. Nous, on va penser à nous, c'est-à-dire qu'on a un entraîneur différent, une équipe différente, et je trouve qu'Olympique Marseille doit gérer cette situation de manière différente. C'est-à-dire que l'OM ne sait pas défendre et ne doit pas défendre. L'Olympique de Marseille, quand on disait hier, je vous ai entendu attentivement hier avec Sébastien Pérez nous expliquer de la gestion. Voilà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire gérer le premier quart d'heure, parce que tu vas avoir quand même peut-être beaucoup d'énergie de la part de Villarreal. Tu gères ce premier quart d'heure, mais toi, ça t'empêche pas de continuer à attaquer avec tes flèches que tu as devant, et pourquoi pas, même dans le premier quart d'heure, être capable de marquer un but. Karim, avec peut-être un objectif supplémentaire pour les joueurs, c'est de continuer cette formidable série qu'ils ont démarrée il y a quelques semaines. Oui, c'est sûr que plus tu gagnes des matchs et plus la confiance est là. Alors après, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que je vais pas dire que l'OM ne va pas à Villarreal pour gagner, mais c'est vrai qu'avec 4 buts d'avance, à un moment donné, si tu fais un match nul, ça restera un bon résultat. Et il y a même certaines mauvaises langues qui vont te dire, même si tu perds 1-0, c'est pas catastrophique du tout. Mais bon, je pense que prendre le match par le bon bout en essayant, bien entendu, de faire en sorte de marquer dans les 15-20 premières minutes et d'éteindre un petit peu le stade de la Céramique, c'est l'objectif des Marseillais. Je pense que Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps, Pancho Bardonado, tout le monde est d'accord pour aller dans cette direction. On a le groupe qui vient de tomber de manière officielle, donc on est un peu rassuré, même si on n'était pas trop craintif. Jonathan Klaus est dans le groupe des 20 joueurs qui se déplacent. Unai est là, Kondogbia sans aucun problème également, Verretou aussi. Et au niveau des attaquants, tout le monde est là, Aubameyang, Mumbagna, Sarr, Ndiaye, Henrique et Tuku Correa. J'ai presque oublié son nom tellement il joue de moins en moins. Mais bon, voilà, c'est
c'est quand même un match qui était important. Je le rappelle, j'ai déjà dit sur cette antenne que pour moi le match le plus important de la semaine, compte tenu du match aller en Ligue Europa, c'est le match de Rennes, parce que Rennes aura une saveur particulière et peut-être un bilan comptable jusqu'au moment où on va partir en trêve qui sera important. Mais bon, avant ça, on va faire comme les joueurs, comme les coachs. On va prendre les matchs les uns après les autres. Et c'est vrai que faire une belle performance déjà dans le contenu, Jaco, à Villarreal, c'est ce qu'on attend tous. Mais bien sûr, c'est important et c'est essentiel pour se rassurer. Cet OM-là nous a appris que il était facile de gagner, voire moins difficile. Donc il faut continuer. Cet OM-là est performant. On ne sait pas faire autre chose que attaquer. Et je te disais tout à l'heure, Karim, comment tu vas faire pour pouvoir défendre 90 minutes? Et c'est dans cette situation, quand tu fais une causerie d'avant-match, quand tu dois expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire de la gestion, faire attention à si. Non, on va jouer au football, on va se régaler parce que quand tu es footballeur, tu as envie de jouer ce genre de match. Donc tu te fais un match tranquille, propre, appliqué comme on sait le faire, avec de la sécurité défensive, avec un milieu qui est quand même en pleine forme actuellement et avec nos atouts offensifs. Et je pense sincèrement que ça peut aller. Karim, les Espagnols nous avaient mis un peu des coups quand même au match aller. Est-ce qu'ils vont tenter de nous faire aussi un match culturel pour essayer de nous faire ressortir du match justement? Ah ben, de toute façon, je pense que le début de match sera toute agressivité, même si Marcelino a dit qu'il ne fallait pas jouer avec son cœur, mais plus avec sa tête, et que le terme remontada n'était pas un terme qui lui plaisait trop. Mais voilà, c'est clair que je pense que ça va envoyer un peu les pieds. Alors après, je ne sais pas si tu avais prévu une question sur l'arbitre de ce match, mais elle arrive après. Ça va. Bon, ben alors j'en parle pas. Vas-y, tu lances sur le sujet, vas-y. Istvan Kovacs qui était avec nous pour le match face au Panathinaikos. Est-ce que vous avez reçu l'info comme une bonne nouvelle ou pas? Ah ben, c'est catastrophique, mais bon, allez, j'ai la faiblesse de penser que Marcelino était le coach de l'OM à l'époque et que peut-être que lui aussi sera impacté par ce match arbitré par Istvan Kovacs au début du mois d'août, puisque c'était à Athènes sur le match aller où il a mis un carton jaune au bout de 50 secondes, je crois, à Kondogbia, et 18 minutes plus tard, il avait déjà pris un rouge. Abominable. Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'espère quand même que depuis de l'eau a coulé sous les ponts. S'il est toujours là à arbitrer des matchs de ce niveau, c'est qu'il a quand même lui aussi un niveau qui lui fait prétendre à des rencontres des quarts de finale, des huitièmes de finale, des demi-finales même de compétition européenne. Donc voilà, j'espère qu'il arbitrera de la même façon pour les deux et qu'il saura faire respecter la loi par rapport à un trop plein d'agressivité, parce que oui, les joueurs de Villarreal ont joué un vrai match de Coupe d'Europe au match aller, et oui, ils sont repartis avec 4 buts dans la musette. Ouais, mais il faut pas qu'ils confondent l'intensité et l'agressivité, parce qu'ils ont été agressifs dans tous les sens du terme. Karim, on a vu des tacles par derrière qui étaient quelquefois très dangereux. Donc l'arbitre, c'est le garant de la sécurité. J'espère qu'une chose, qu'il sera près des actions. C'est aussi pour lui un match, les distances de marquage, elles vont être importantes pour lui aussi, parce que cette équipe, des fois, pour pouvoir devant leur public montrer des choses d'agressivité, la fameuse grinta, ils sont capables de nous faire mal. Donc attention, vigilance surtout accrue à ce genre de choses. Jaco, je reste quelques instants avec toi. On va demander à Karim dans un instant comment s'est passée effectivement la conf de presse de Marcelino. Est-ce que côté Marcelino, justement, d'après toi, il y aura de la rancœur? On rappelle son départ de début de saison un peu prématuré, surtout dans un contexte très particulier, et on rappelle qu'il est revenu à Marseille, qu'il en a pris 4 dans le museau. Est-ce qu'il y aura de la rancœur, voire de la haine côté Marcelino? Non, je pense pas. Déjà, quand il a pris cette gifle, parce que c'est une véritable gifle qu'il a reçue au stade de Vélodrome, c'est une humiliation. Je pense que lui, il doit être dans ses petits souliers. Il pense à se préoccuper de son équipe. Je pense que quand il est rentré ici à Villarreal, il s'est rendu compte que quand même, cette équipe, elle avait quand même morflé psychologiquement. Je pense que tu sais, quand tu changes de club, Marco, une fois que c'est fini, tu rends les clés. Lui, c'est nous qu'on doit un petit peu lui en vouloir, parce que
cracher dans la soupe comme il a craché, ça ne se fait pas quand tu es coach. Tous les coachs de cette planète changent de club, ça arrive régulièrement, on l'a tous vécu, moi personnellement, mais tu ne craches pas sur des gens qui t'ont payé, qui t'ont fait un contrat, un superbe contrat. J'ai trouvé ça déplacé de sa part. Alors, la conf de presse de Villarreal s'est déjà déroulée. Karim, tu en parlais à l'instant. Qu'est-ce qui s'est dit? Quels sont les temps forts de la conf de presse côté espagnol? Ouais, ben après il y a juste quelques phrases intéressantes de la part d'Eric Bailly qui a été interrogé sur les probabilités de pouvoir éliminer l'Olympique Marseille ou au moins remonter le handicap. Après Eric Bailly est un joueur très expérimenté et il s'est bien gardé de donner soit un chiffre soit même une tendance. Il dit qu'ils veulent surtout laver l'affront du match aller, faire plaisir à leurs supporters, ce qui est normal, et après il arrivera ce qu'il arrivera. Que les joueurs espagnols marquent en début de match, ça peut changer les choses, bien entendu. Si tu arrives et que tu es mené 2-0 à la mi-temps, c'est pas la même chose pour l'Olympique de Marseille. Je te dis pas que tu commenceras à avoir vraiment peur, mais bon, à un moment donné, la dynamique, elle sera inversée. Villarreal en championnat marque beaucoup de buts. Ils ont encore gagné ce week-end à l'extérieur sur la pelouse du Betis Séville sur le score de 3-2 avec l'ami de Jacques Bail, Alberto Moreno, qui avait été expulsé jeudi dernier au Vélodrome, qui a dit ça suffit pas, donc je me fais expulser aussi en championnat 3 jours après. Mais bon, cette équipe, on la connaît. On sait qu'elle est capable de mettre un peu le feu dans la défense marseillaise, mais elle est capable d'en prendre encore des buts. Franchement, les amis, moi, ce que j'ai vu, je m'attendais pas à voir autant de différence au match aller entre l'OM et Villarreal. Franchement, il faut être fou pour dire qu'on pensait voir l'OM éclater Villarreal 4-0 et comme ils les ont éclatés. Après, pour moi, Villarreal n'a pas la capacité à faire la même chose pour les Marseillais, parce que surtout ce sont les Marseillais qui sont en face, et qu'en ce moment, même quand c'est difficile, ils baissent la tête et ils restent là, quoi. Mon poulet, imagine-toi quand tu es l'entraîneur aussi de Villarreal, tu te dis, nous on dit marque des buts, pourquoi on marque pas l'OM des buts en ce moment? On en est combien? À 20? C'est quand même, quand tu es l'entraîneur 18, calme-toi. L'entraîneur adverse, tu te dis, ouais, mais deux tu me les accordes, c'est Marseille, ça 18 plus 2 de Marseille, ça fait 20, c'est logique ça. Mais c'est normal. Tu peux avoir peur de l'OM. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, et ça vient de partout. On parle d'Aubameyang, bien sûr, c'est notre premier buteur, bravo, merci. Mais maintenant, tu as peur de Sarr aussi, qui est capable de faire beaucoup de choses dans son couloir. Tu as peur de Ndiaye, qui est capable, le virevoltant, la fameuse Girelle dans cette surface de réparation. Karim, sur les coups de pied arrêtés, avec un Mbemba, avec un Balerdi de la tête. Donc ça peut arriver de partout. Quand tu es entraîneur de l'équipe adverse, tu as mal à la tête. Et l'entraîneur de l'équipe adverse, donc Marcelino, a donné une conférence de presse assez je t'ai mis en pleine course. Très sobre la conf de presse de Marcelino, visage fermé. Après, il est conscient que la mission n'est pas impossible, mais elle est vraiment très très difficile, parce que on peut dire ce qu'on veut sur Marcelino, mais bon, il connaît le football quand même, il connaît la difficulté également de mettre des gifles à son adversaire. Villarreal a battu Granada 5-1, mais Granada, ça joue le maintien en Liga, l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Mais c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est aussi la dynamique qui fait penser que l'OM sera assez serein pour pouvoir passer cet écueil. Alors tout est possible en football, avec un arbitre comme Istvan Kovacs. Il faudra faire attention, bien entendu, mais bon, au niveau des confs de presse, on n'a pas appris grand-chose, Marc, avec les Eric Bailly et Marcelino, et j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus tout à l'heure avec Ismaïla Sarr et Jean-Louis Gasset. Alors, grosse discussion hier entre Steph Martins et Sébastien Pérez sur les choix que pourrait faire Jean-Louis Gasset. Côté Steph Martins, on ferait souffler Pierre-Emerick Aubameyang, qui est hyper sollicité depuis de nombreux matchs. C'est pas du tout comme ça que voit les choses Sébastien Pérez. Comment vous imaginez la gestion des 2 matchs qui se présentent cette semaine, Jaco?
Ben moi, écoute, je mettrai déjà tous mes atouts de mon côté, c'est-à-dire que je fais mon équipe type avec Pierre-Emerick Aubameyang, un fer de lance à la tête de mon attaque, parce que j'ai envie de leur faire peur, de leur faire mal. Je me mets à l'abri, et à ce moment-là, à partir du moment où je suis à l'abri, eh ben, j'ai tout mon temps pour le faire sortir, le faire remplacer. C'est dans ce genre de situation, de comportement, où si tu changes beaucoup de joueurs, tu te déséquilibres. Et quand tu te déséquilibres, Marc, tu as mal à la tête. Donc, il faut surtout pas être... bien sûr qu'ils ont besoin de repos, mais tu as le temps en cours de match de les faire reposer. Il faut déjà se préparer déjà à une qualification en mettant ton équipe type, parce que on parle du match de Rennes qui est important, oui, mais demain soir, il va falloir une qualification. Il est important ce match-là aussi. Ça change la saison de l'Olympique de Marseille. Une qualification en Coupe d'Europe, excusez-moi de croire que ça n'est pas rien. Alors les mauvaises langues vous diront, si toutefois on perd à Rennes ou on a un match nul à Rennes, qui est pour moi un très très bon résultat, tu te dis, eh ben pourquoi pas, j'ai encore le temps de pouvoir les rattraper. Là, si tu es éliminé demain soir, c'est fini. Tu rentres, tu prends ta valise et la Coupe d'Europe, elle est terminée. Donc personnellement, c'est ce que je ferai. Ouais, après franchement... je pense que mettre des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu et aller les faire sortir à l'heure de jeu, par exemple, c'est... Toi, tu ferais démarrer Aubameyang aussi comme Jaco? Moi, je fais démarrer Aubameyang et je fais même démarrer Ismaïla Sarr. Voilà, pour te dire, ce sont les deux joueurs qui, en ce moment, jouent beaucoup. Après, Aubameyang, il est sorti à 7 minutes de la fin après avoir fait le boulot. Tu me fais démarrer, moi, non? Bien sûr. Et là, je pense que tu seras capitaine. Je sais pas, mais tu seras à ma gauche comme d'habitude. Et pour le coup, mais tu seras au stade de la Ceramica. Et c'est ça qui est bon. Maritima. J'ai la tête pleine de camions déjà. Demain soir, j'espère avoir des joueurs, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de camions. Non, mais c'est plaisanterie mise à part, Karim. C'est vraiment un beau déplacement. Je suis très, très, très heureux d'être à tes côtés. C'est un honneur. Merci Karim, merci Marc, merci Maritima, parce que c'est des moments magnifiques dans une vie de pouvoir voir un match de Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille. Malgré tout, ça n'est pas rien. Avec ce Villarreal-OM classé comme match à haut risque, on a vu que le maire de Villarreal avait pris un décret pour, en tout cas, des dispositions pour prévoir un périmètre de sécurité autour du stade de la Céramique au moment de recevoir l'Olympique de Marseille. Combien de supporters marseillais sont attendus demain soir ? Alors, on m'a annoncé le chiffre de 1200, plus peut-être des supporters qui viendraient non encadrés et qui auraient réussi à acheter des places pour le match retour. Le stade de la Céramique est pas un très très grand stade. Villarreal n'est pas une grande ville, donc on devrait avoir une affluence entre 22 000 peut-être demain pour ce match. Bon, pour eux c'est chaud quand même, parce que il va falloir que le public soit extrêmement présent pour aider les joueurs à se dépasser. Par contre, les supporters de l'Olympique de Marseille seront bien là. Il y en a qui sont déjà arrivés, il y en a qui arrivent ce soir, il y en a d'autres qui arriveront demain. Le temps est beau. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème à l'intérieur de la ville, à proximité du stade. Après, en toute honnêteté, fermer certaines écoles demain après-midi par rapport au match, par rapport aux supporters de l'OM qui se déplacent, je trouve ça un peu exagéré. Ridicule. Je sais pas si c'est ridicule, mais c'est surtout parce que la sortie d'école, c'est 18h45 aussi, quoi. Oui, d'accord, mais bon, les enfants sont contents, hein. Voilà, ils auront pas école demain après-midi. Et je rappelle que à l'occasion du match aller, il n'y a pas eu de problème entre les supporters de l'Olympique de Marseille et les 16 irréductibles. Donc, ça c'est pas bon. Non, mais bon, le fait qu'il y ait quand même une grosse communauté de supporters de l'OM qui se déplacent, et franchement je les applaudis, je les embrasse même très fort, parce que ils se déplaceront aussi en nombre dimanche à Rennes. C'est encore aussi le signe que il y a plus, on rigolait, il y a plus l'ordonnance, il y a plus Doliprane. Voilà, ils sont guéris aujourd'hui. Bien entendu, tout le monde va faire attention à une rechute, mais c'est dans le médical, ça. C'est ça, docteur Attab. Voilà, docteur Attab. 5 ans d'études après le bac. Ouais, c'est ça. Jaco, est-ce que l'heure du match, justement, qui sera à 18h45 demain, aura son importance dans le résultat du match?
Oui, ça a de l'importance parce que ça te change toute la journée de préparation, les causeries, les réunions, les déjeuners, tout est changé, tout est réorganisé dans la journée. Je te le dis régulièrement. Et ça va faire bizarre, Jaco, qu'au moment du coup d'envoi, il fasse jour aussi. Mais oui, non, il y a beaucoup de choses qui changent, mais dans la journée en elle-même d'organisation de l'équipe, c'est totalement différent. Le repos différent, la sieste est moins longue parce que la sieste elle est importante, mais elle est pas. Il faut faire attention à la sieste parce que tu as des joueurs qui après sur le terrain ils ont du mal à se réveiller. Franchement c'est problématique ce genre de situation. Donc on leur dit régulièrement que tu dormes une demi-heure, une heure, ça va, mais pas trop longtemps parce qu'après tu risques de rester l'esprit endormi. Donc voilà, la situation d'un match à 18h45, c'est un peu, on dit à Marseille, un peu bastardon, mais il va falloir s'adapter. Allez, Villarreal, Olympique de Marseille, en tout cas, c'est demain en fin d'après-midi, 18h45, prise d'antenne, 18h30. On sera en direct avec Jaco et Karim depuis El Stadio della Ceramica à partir de 17h30 pour un nouveau BDS depuis l'Espagne. C'est tout pour ce soir. On espère voir des buts, on espère voir encore une belle victoire marseillaise. En tout cas, la team OM Maritima s'est mobilisée. On attend ce match avec impatience. Merci beaucoup les frérots. Merci Jaco. Merci Marco. Merci mon Karim. Merci les amis. Toujours un plaisir d'être avec vous en direct et encore plus quand je suis pas seul en déplacement pour ce genre de match et d'émission. Ça fait vraiment plaisir. Soyez sages, pas trop de cerveza ni de sangria ce soir. On se retrouve demain toujours à 17h30 et toujours sur Maritima.